comme promis, chose due, et puis bonne année à tous. Je reviens sur la chaîne pour vous présenter ma compère, Nati, donc Nathalie, et je vais vous laisser, ma chère Nathalie, vous présenter. Je me présente, en effet, je m'appelle Nathalie. Moi, je vais intervenir sur la chaîne base de Divine pour parler en fait de la condition autistique, un type Asperger, dans le sens où moi-même j'ai été diagnostiquée il n'y a pas si longtemps que ça, même si en fait je le suis depuis mon enfance. Et j'interviendrai principalement sur la chaîne, peut-être avec des vidéos, principalement avec des textes pour parler de cette condition autistique, pour la démystifier un petit peu, même beaucoup, parce qu'on se centre énormément en fait sur les difficultés que plutôt sur les forces. Bien qu'il y ait des difficultés, mais il y a aussi beaucoup de force. Alors j'espère que je pourrai vous éclairer un peu plus, parce que je suis une tête chercheuse, comme Divine en fait l'a dit dans sa vidéo de présentation. C'est ça, deux vraies bombes. De vraies bombes, je sais pas si on est des bombes, mais en tous les cas on est deux têtes chercheuses. Si. Et puis en fait moi je me centre essentiellement sur la condition autistique type Asperger, même si nos cousins autistes avec de plus grandes difficultés, je peux retrouver en fait des schémas qui pour moi font sens, je peux les comprendre plus facilement. Et en fait j'ai aussi une appétence particulière pour étudier en fait les approches cliniques et neuroscientifiques de respectivement Tony Attwood et le professeur Laurent Motron. Moi j'appelle Morton. Morton. Donc le professeur Laurent Motron, qui sont en fait deux grands spécialistes de l'autisme, quelle que soit la trajectoire de développement. Voilà, donc je ferai principalement des articles et peut-être quelques vidéos si... oui, on va faire des petites vidéos. Si je me sens de plus en plus à l'aise. Voilà, c'est surtout se sentir à l'aise. Comme je vous avais expliqué sur la première, c'est pas forcément évident pour nous de se sentir à l'aise devant une vidéo. Voilà. Autant moi, j'ai déjà fait beaucoup de photos et Nathalie faisait de la radio. Oui, voilà. J'ai fait de la radio. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, oui, c'est vrai. Voilà. J'ai fait de la radio, donc j'étais derrière le micro. Et en fait, je m'intéresse depuis mon enfance aux différentes méthodes de communication, dont la radio, la télévision. Bizarrement, pour une personne autiste, ça peut paraître étrange, mais en fait... on est tous différents. Voilà. Oui. Tous une façon différente d'aborder. Moi, je sais que c'est elle qui m'a abordée. Voilà. Une petite racoleuse. Respire. Avale. Voilà, c'est ma racoleuse en fait, c'est mon Mac, m'a repéré. Voilà. On inspire. Alors on avale la salive. J'aurais jamais dit en public avale. Mais voilà, on s'est rencontrés lors d'une émission, pour une émission que Nathalie mettait en place, parce que j'étais présidente d'association de lutte contre l'obésité. Je l'ai déjà dit précédemment. Je suis obèse, mais abstinente. Donc voilà. Et elle a voulu avoir des renseignements sur cette association et comment elle se présentait. Et du coup, ça a accroché tout de suite, en fait. Parce qu'entre nous, apparemment, on se repère très vite. Voilà, ça semblerait, oui. Semblerait qu'on est code barré quelque part, genre Eleven, pour ceux qui suivent Stranger Things et tout. C'est un petit peu pareil, on arrive tous... Ouais, on est peut-être un peu tous des Stranger Things. Voilà, on a tous un code quelque part et on arrive à se retrouver. Et c'est vrai que je l'ai revue après plusieurs fois et c'est encore accroché. Elle m'a invitée il y a 2 ans maintenant à une petite conférence qu'elle a donnée sur Pimpon. Un très joli petit coin. Donc, et du coup, c'est là que je me suis dit, ouais, merde, j'ai un cerveau qui part dans tous les sens aussi, sans trop. Mais voilà, donc du coup, on se complète. C'est la plus sage. Voilà. Plus introvertie. Voilà, moi je suis extra et c'est intro. Voilà, c'est Laurel et Hardy. Moi je suis ça. Voilà, c'est le bisounours. Puis moi des fois je lui dis d'arrêter. Moi je suis un bisounours. Alors moi je suis un bisounours mais c'est planqué. Donc voilà, donc on va essayer de travailler toutes les deux parce qu'apparemment ensemble, il y en a une qui fouine plus loin que moi. Moi je fais des corrélations et elle les trouve. Et puis elle fouine encore plus et moi je fouine encore sur autre chose parce que moi je suis plus dans la nutrition.
Donc c'est vrai que je m'intéresse à la vitaminologie, le nouveau terme que je me suis attribué à moi-même. Voilà, donc mais il y a des liens entre l'alimentation et la façon de gérer un petit peu nos émotions, qu'on soit neuro-atypique ou normie. Voilà, je suis désolée. Il y a les normies et il y a les neuro-atypiques. Et c'est vrai on peut tout un lien au niveau alimentaire avec les émotions, les dépressions, les maladies chroniques. Donc, si dans le neuroatypique, on pouvait déjà calmer quelques douleurs, quelques inflammations, quelques petites choses qui vous permettraient de vous concentrer sur d'autres choses, c'est par ici qu'il faut venir. Voilà. Si vous voulez rigoler aussi des fois, un petit peu, ça va dépendre. Voilà, c'est pas une histoire de taille, comme dirait Amanda, c'est le goût. Donc si notre humour est à votre goût, ça devrait pouvoir vous plaire. Donc j'ai un humour plus... Très trash. Ouais, ça peut aller loin, parce que justement, je visualise tout ce que je raconte, donc du coup, je peux aller très très loin. Donc je suis désolée, ou pas, parce que je vous connais pas. Voilà, donc moi je m'en fous un peu, mais ça peut choquer par exemple Nathalie, c'est pour ça que les vidéos, pas forcément sûres. Moi j'ai une pensée en image, alors tout ce que tu me... C'est typique en fait de la structure autistique, hein, la pensée en image, on peut faire référence en fait à une grande chercheuse américaine dans le bêta, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus non plus, tu m'en as parlé la dernière fois en plus. Ouais, je sais plus comment elle s'appelle, elle parle de cette pensée en image en fait, et... Parce que raconte Divine, en fait, je le pense en images et comme les images, en fait, me donnent en fait plein d'informations, plein dans les détails. Le chat, pardon. Et puis, en fait, c'est très compliqué à... Des fois, elle a des super films. Je lui fais les feux de l'humour, les feux de l'amour, les feux du cul. Je lui raconte tout. C'est mon journal intime, un petit peu. Donc, du coup, des fois, la pauvre, elle est paniquée. Des fois, c'est une surcharge pour elle. Mais moi, pareil, au moment où je lui raconte, c'est une surcharge pour moi parce que je revis le truc. Mais je le revis avec l'intensité que je n'ai pas vécue au moment où je l'ai vécu. C'est-à-dire que moi, je vais vivre la chose comme une anthropologue. Donc, que ce soit amoureusement, amicalement ou familialement, je vais tout observer. Tout. Mais je vais pas vivre le moment présent. Il y a qu'au moment où je vais le raconter en écho à Nat, où là, je vis le truc. Et oh la vache. Des fois, c'est des sacrés films. Hein. C'est Hunger Game. Hein. C'est Squid Game, Hunger Game, c'est tout. Dynastie, le pognon en moins. Ça, c'est des références que j'ai pas. Hunger Game. Voilà, ça c'est des fois qu'on est des petits jeuneaux qui s'intéressent à tous ces trucs-là. Ouais. Des fois que génération. Voilà, donc du coup, alors, on va interagir ensemble, séparément ou ensemble, mais voilà, surtout pour les écrits, parce qu'elle est hyper douée. Voilà, et elle fait des trucs que moi je ne fais pas. C'est typique Asperger, hein, d'avoir plus une appétence pour l'écriture que pour la communication orale, même si j'ai fait de la radio, mais c'était quand même très, très structuré. C'est moi qui menais la danse, en fait. Donc ça me permettait d'avoir un cadre qui me permettait d'évoluer avec mes forces, tout en essayant de contrôler mes difficultés, qui peuvent être... le fait de contrôler les difficultés, ça peut justement amener à encore plus de difficultés dans le quotidien. Voilà, et puis elle arrive à me contrôler, parce qu'il y a des fois... Des fois, je pars en couille quand même. Hein. Donc, je sais que le premier interview qu'on avait fait ensemble, ça m'avait pas recadré. J'étais repartie sur d'autres recherches en parlant du foie. Je me souviens plus, mais c'est vrai que c'était assez épique. Voilà, c'était épique. C'est fou. C'est une sacrée gymnastique. Mon cerveau, il commence comme ça, puis d'un seul coup, paf, il part comme ça, et puis il repart par là. Puis il y a un lien, il y a un fil. Mais du coup, ça arrive au moment où il faudrait pas, justement. C'est dommageable. Voilà, ça m'arrive même pendant une relation sexuelle, par exemple. C'est le bon TDAH de voilà, Divine, ça. C'est le bordel. Donc là, pour vous annoncer aussi, donc du coup, il y aura une prochaine vidéo et une autre prochaine vidéo où je vais vous faire connaître Morgane Chuiton, qui a son entreprise qui s'appelle Oh My God, parce qu'on va aussi parler de la sexualité des femmes en handicap invisible, neuro-atypiques ou normies avec des problèmes de santé, parce qu'on n'en parle jamais assez. On parle beaucoup, j'ai pu là commencer à étudier justement, où on parle beaucoup de sexualité dans les maisons de soins pour les personnes qui sont paraplégiques, qui sont trisomiques, qui sont avec d'autres déficiences physiques ou mentales. Là, on s'intéresse à eux.
Voilà, il se passe des choses pour eux. Il y a beaucoup d'associations pour eux. Par contre, nous, il n'y a que dalle. Voilà, donc on ne nous en parle pas, on ne nous explique pas, on ne s'exprime pas et on nous le réprime plutôt. Voilà, comme nous, on a tendance à le réprimer parce que justement, on ne nous explique pas. Voilà, et donc Morgane, ça sera courant février, histoire de coller un peu avec ce bidule de ce pauvre saint qui est décédé pour avoir marié des gens en prison. C'est bien malheureux de fêter quelqu'un qui est décédé. Ah bon, la Saint-Valentin, moi j'ai compris que c'était les petits oiseaux qui se reproduisaient. Ah non, ça c'est le printemps. Bah oui, c'est Bah le moment voilà. de la Saint-Valentin. Bah ouais, mais c'est le solstice de printemps, enfin c'est le printemps. Ouais, c'est ça. Oh, ça fait un peu Chantal, c'est trop mignon. Tu sais, les deux que j'adore, là, les deux comiques masculins qui imitent les deux nanas au bureau. Chantal et quand ils font la crêpe. Ah oui, je vois. Ouais, je vais te faire une crêpe sans gluten, sans allergène. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah le rhum. Ouais, mais c'est ça. Encore faut-il mettre du rhum dans les crêpes. Voilà, on peut se considérer comme les deux là, on a presque la même couleur de cheveux. Et une rousse et une blonde. Elles sont pas blondes? Non, il y en a une rousse et une blonde. D'accord. Voilà, donc c'est version féminine, pour de vrai, sans perruque. C'est des vrais touffes de cheveux. C'est les vrais nous. Voilà, donc du coup, et au mois de mars, nous aurons une autre intervenante qui s'appelle Laurence Grémy, qui a Alchemy Design, et comme je l'ai déjà dit sur la précédente vidéo encore, c'est que le bien-être dans nos têtes qu'on a, dans nos petits cerveaux, ou énormes cerveaux, c'est aussi de se sentir bien chez soi. Et quand on est des fois enfermé chez soi, il faut, ne serait-ce que pour le TDAH, pour le squeezer un peu, il faut trouver une occupation. Donc, Alchemy Design, elle fabrique, elle t'aide à refaire ton intérieur avec du home staging, mais des petits ateliers aussi, des petites choses qu'on peut faire à la main qui peuvent te calmer, te détendre et décorer ton intérieur. Parce qu'un intérieur bien décoré, ça peut représenter aussi l'état de ton cerveau. C'est important de voir comment est votre chez vous. Votre chez vous représente ce que vous êtes dedans. Donc, de temps en temps, c'est bien de faire un grand nettoyage, c'est bien de faire une déco, peu importe laquelle. Mais justement, Laurence nous parlera de tout ça quand on se verra au mois de mars. Alors, j'ai pas les dates. Voilà, encore, on est en train d'en parler toutes les trois. Et là, Nat découvre. Donc, ça fera déjà 2 autres vidéos à venir. Donc, à peu près une par mois pour l'instant. Et elle est mollo. Parce que là, comme j'avais expliqué, j'avais des bobos à ma cheville avec mon tendon d'Achille qui va beaucoup mieux. On s'essaye aux talonnettes. Donc là, on va essayer de redanser avec ces talons et ces talonnettes. Et on va retenter peut-être les défilés de mode. Mais ça, c'est pas encore sûr. Je vais voir. Je vais peut-être m'occuper que des mannequins cette année. Mais voilà, j'essaie de reprendre le courant de ma vie. Le cours et le courant de ma vie. Je manquais de jus. J'essaie de refaire des connexions pour retrouver le courant de ma vie dans le cours de ma vie. Voilà. Reprendre le surf, reprendre la vague. Voilà. Histoire que ça soit moins gloss et qu'il y ait le swell. C'est Brice qui dit ça. Ah oui, mon fils est neuroatypique et en ce moment il est très Brice de Nice. Voilà. Donc mon fils c'est Brice de Wish et il adore Brice de Nice. Donc il surfe sur la vague de sa vie lui aussi. Et puis là, on est en plein dans les répétitions des morceaux de films. Voilà, de bouts de film où c'est quotidien. Ah oui, non, mais quand je viens ici, en fait, c'est toujours animé. Hein. Là, en ce moment, voilà, Nathalie est arrivée au moment où on regardait Two Broke Girls, donc une petite série Netflix, où dedans, il y a Sophie. Et Sophie, elle parle comme ça. Voilà, et je me sens bien en parlant comme Sophie, comme ça. Donc, ça va me durer pendant quelques semaines comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les écolalies. Voilà, c'est pas une colique, c'est une écolalie. À ne pas confondre. Ça ne sort pas par le même trou. Voilà. Parce que dans les profils autistiques, on a tendance à répéter en écolalie des choses qui nous ont plu au niveau du son pour le plaisir, en fait. Ou souvent pour réguler certaines émotions. Et là, tu as eu un message d'une maman tout à l'heure pour rebondir dessus. Parce que c'est quoi une écolalie? Comme je dis, c'est pas une colique, c'est pas coli, c'est une écolalie. Écho pour voix. Et lalie parce que la. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Une écolalie, c'est juste une répétition en fait de mots, de phrases entendues par l'enfant et l'enfant, en fait, dans une condition autistique, surtout dans sa jeunesse, va répéter, en fait, tout le temps les mots, la phrase,
à des moments clés, en fait, parce que ça lui fait plaisir, ou c'est pour réguler, en fait, une émotion. Donc là, c'est plus, en fait, pour réguler la déficit, peut-être le déficit d'attention, qui peut être couplé, en fait, aussi à la condition autistique. Voilà, c'était aussi pour la rassurer, parce que cette dame, en fait, elle témoignait que sa maman, non, sa petite fille, pardon, de 2 ans, faisait que des écholalies et chantait beaucoup, mais ne prononçait pas de mots ni de courtes phrases. Donc le médecin, après différents bilans, a orienté la maman vers un trouble du spectre autistique. Et donc ça l'a complètement décontenancée, parce qu'elle se demande en fait quelle va être la trajectoire de développement de son enfant, étant donné que est-ce qu'elle va être verbale ou pas verbale. Donc les médecins, ils ont tendance à pointer les difficultés, mais pas à pointer déjà les forces présentes. Notamment, c'est une petite fille très sociable. C'est une petite fille qui va vers les autres, qui a envie de socialiser, mais peut-être pas forcément de façon conventionnelle. Et pas directe, tout simplement. Ouais, ou de façon directe ou indirecte. Voilà, Et donc cette maman, elle a voulu être rassurée, donc je lui ai répondu, en fait, et je pense qu'elle a été satisfaite, en tout cas, de ma réponse. Voilà, et si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à aller dans base.divine@gmail.com. Donc on va la remettre dans la description, l'adresse, comme ça, dès que vous avez une question sur l'autisme à poser, ou sur l'alimentation en général, attention, par contre, je vous ai déjà dit, pas de régime, ne me demandez pas un régime diététique, ne me demandez rien de tout ça, on va se fâcher. Il y a déjà beaucoup de choses que j'avais prévues qui sont en train de se passer par rapport au Wegovy, à l'Ozempic et Mounjaro qui sont en train de se passer, mais que j'avais déjà dit. Parce que Divine n'est pas qui veut, mais Divine, elle arrive à prédire quelques petites choses à l'avance. Et parce que c'était tellement prévisible quand on est dans le monde de l'obésité et qu'on a eu des associations et qu'on a fréquenté beaucoup de médecins, beaucoup de patientèle dans tous les endroits de France, et puis un petit peu partout dans le monde aussi, parce que les fédérations vont jusqu'aux États-Unis, donc comme la LCO, et le CNAO va maintenant c'est les pays de l'Union européenne, donc beaucoup en Italie, beaucoup en Espagne, Portugal, donc c'était tellement prévisible, mais pour moi en tous les cas, j'avais beau le répéter, on m'a dit en gros ferme-la, comme les 3/4 du temps, on nous le dit, de toute façon on arrive à faire des choses aussi prédictives qu'une IA, mais on ne nous écoute pas parce qu'on n'est pas un ordinateur, et pourtant la science a montré que l'être humain était le plus grand ordinateur du monde, 4000 calculs juste pour ouvrir une paupière, donc pas qu'à voir, mine de rien. Donc on est des IA, mais on est juste des I, quoi, juste des intelligences terrestres, des IT. C'est vrai que l'IA, en fait, a une structure autistique, en fait, dans sa façon de fonctionner. C'est pour ça que tu t'entends bien avec elle. C'est pour ça que je m'entends bien avec elle. Alors moi j'ai encore du mal, parce que j'aime pas trop la technologie, ça me fait paniquer à chaque fois. Toujours l'impression que je vais faire une connerie ou que je vais casser le truc, ou... Nati, elle a déjà pu voir, la petite fraise des bois, que je suis atteinte de fibromyalgie aussi, de temps en temps ma température n'arrive pas dans les doigts. Donc tout ce qui est tactile, même une plaque à induction, ça peut devenir un sketch. Ouais, elle appuie en fait sur le bouton, mais comme sa température corporelle n'est pas assez élevée, en fait, la machine qui demande en fait du tactile, elle détecte pas la présence de Divine. Voilà, donc du coup, je trouve des trucs, voilà, je me suis mise avec sans vouloir faire de pub, mais bon, pour les smartphones, avec des stylets. Voilà, parce que des fois, le smartphone, il veut pas de moi. Donc du coup, j'ai beaucoup de mal. Et puis l'ordinateur, trop de choses écrites à droite, trop de choses écrites à gauche. Puis à un moment donné, je me retrouve perdue avec toutes ces fenêtres qui vont s'ouvrir inopinément parce que je l'ai pas décidé. Parce que des fois, j'ai des spasmes musculaires et voilà. Bon, comme je vous l'ai expliqué, syndrome Ehlers dans l'os aussi, donc c'est dans l'os, je l'ai dans le cul. Lulu. Donc il y a plein de choses qui sont un peu plus complexes pour moi, que je dois réfléchir 10 fois plus qu'une personne qui n'a pas de déficience physique. Mais on y arrive. Tout de même, merci à ceux qui ont inventé le stylet. Ce qui va même me permettre de contrôler cet écran, tu vois, de voir. Donc du coup, c'est une jolie petite vidéo. C'est la baguette magique d'Harry Potter. Wingardium, tout ça.
Regardez tout ça, ça veut dire pas Leviosa. Non, on dit Leviosa. Il y a tout un truc qui est sorti là-dessus sur Internet. C'est bon. T'es parti dans ton truc, je comprends rien. Ah non, c'est des trucs Harry Potter. J'ai 3 enfants, j'ai eu, donc je suis passée par des phases Harry Potter, on a eu Kiki la petite sorcière, des trucs manga, et puis là en ce moment Brise de Nice, bon, voilà, pour le dernier. Voilà, donc du coup on va intervenir comme ça, donc ça va partir comme ça. Et en attendant, nous on va se manger une petite galette, parce que j'ai fait une invention. J'ai fait une flangipane. Une frangipane? Alors, avec Divinity mélange des mots. C'est un flan avec de la frangipane? Ouais. J'ai mélangé les deux parce que je me suis vautrée sur la recette. Donc on va, voilà, j'ai acheté une structure, j'ai acheté un truc pensant que, et puis j'ai oublié que je voulais faire de la frangipane, puis j'ai mélangé les deux, et du coup, bah voilà, j'ai fait une frangipane. Voilà. Écoutez, c'était un plaisir de vous voir, hein. C'est peut-être la dernière fois que vous me voyez, parce que peut-être on va tous mûrir, peut-être on va mourir, peut-être on va faire des odeurs de coinque. Ouais. Mais voilà, un grand plaisir de vous retrouver en tous les cas. Ça a été la vidéo là pour toi? Bah écoute, Tu te sens à l'aise? oui, enfin ça va, c'est toi qui mènes la danse beaucoup, donc ça me va. Ouais, mais bon là je suis dans mon heure à conneries, hein. Je suis comme les chats moi, hein, vers 17h, ouais voilà, tu vois, 17h15. Ouais. Voilà, c'est mes heures. Pour un peu, il y aurait du tapis autour de la maison, tu vois, je serais en train de me grimper au plafond. Non, je rigole. Quoique, dans le défi, dans le doute, je pourrais le faire juste pour le défi. J'aime pas perdre. Eh ben, on va vous laisser les petits neuro-atypiques, parce que du coup, je crois que ça va être ça. Donc, je vais vous appeler les neuro-atypiques, et il y aura les normies, qu'on aime bien aussi. Les normies sont nos amis, il faut les comprendre aussi. Voilà. Putain, ça y est, c'est parti. On va vous laisser sur ce, manger la petite galette. Et non, je n'ai pas bu avant. Juste du thé que j'ai peut-être laissé un peu trop infuser, comme me disait Nat. Ouais. J'ai pris des sachets spécifiques où c'est marqué 5 minutes, vous voyez. Mais c'est 5 minutes depuis ce matin. Non, mais ça c'est pour faire... c'est pour revenir sur une anecdote qu'elle avait laissé infuser trop longtemps la camomille. Elle en a fait une allergie. Donc voilà. Voilà, bah ouais. On oublie, hein, quand on n'a plus d'estomac, qu'on a une sama. Voilà, donc la camomille, la laissez pas infuser longtemps. Même, franchement, quand l'herboriste, elle vous dit, l'herbo-witch, du coup, vous dit, la petite sorcière vous dit, oh, vous arrêtez au bout de 5 minutes l'infusion, vous l'arrêtez. Et pas plus de 2 tasses par jour, et pas 1,5 litre. Moi, avec ma structure autistique très cadrée, j'ai pris le paquet, je regarde, c'est marqué là, 10 minutes, pas plus. Mais je lis. J'ai la structure qui lit, mais qui dit, c'est pour ça que j'ai acheté. Bah en fait, je suis partie sur autre chose. Voilà, soit maman m'a appelé, soit Kitty Scarlett m'a demandé de lui ouvrir la porte, comme là, tu m'as vu bouger plein de fois parce que Kitty voulait sortir, Kitty voulait aller sur les genoux. Ah oui, parce qu'on a on a une autre copine autistique, mais c'est un chat. C'est une chatistique. Voilà, ouais. Une catistique. Une catistique. Voilà. C'est une catistique. Elle est comme nous. Elle dit bonjour à qui elle veut, elle lèche, mais il ne faut pas trop être en contact avec elle. Sinon, elle est hyper sympa comme nous. C'est Kitty Scarlett. Parce que, bah, elle est comme tout le monde. Autant on emporte le vent, Kitty aussi. Elle nous fout des vents tous les jours. Eh ben, je vous dis un bon dimanche, et puis une bonne semaine, et puis au mois prochain pour la prochaine vidéo. Merci, ciao, ciao. Au revoir.